Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles qui secouent le Real Madrid. Carlo Ancelotti s'est exprimé pour répondre aux premières polémiques qui entourent l'équipe. Un gros coup dur vient de tomber pour Jude Bellingham, et ça commence à sentir mauvais pour la pépite brésilienne Endrick. Restez avec nous, on vous dit tout dans un instant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. C'est parti! Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n'a pas pu échapper aux questions sur le poste polémique de Rodrigo. L'Italien a également été invité à s'exprimer sur Kylian Mbappé, discret le week-end passé face à Majorque. Frustrant face à Majorque dimanche dernier en ouverture du championnat, 1-1, le Real Madrid va vite devoir se racheter. Ça pourrait d'ailleurs passer par une victoire dès dimanche, face au Real Valladolid de Ronaldo Nazario, une occasion pour les Madrilènes de lancer leur saison au Bernabeu. Forcément, Kylian Mbappé, qui vampirise désormais toute l'attention, sera observé pour ses débuts dans son nouveau jardin. Trop neutre, trop discret, le Français a laissé beaucoup de monde sur sa faim après le match de dimanche, où le joueur le plus en vue était en réalité le moins attendu, Rodrigo. Buteur, le Brésilien s'est d'ailleurs fendu d'une sortie polémique en début de semaine, estimant qu'il méritait d'être considéré au même niveau que Vinicius, Bellingham et Mbappé. Une publication finalement supprimée de son canal WhatsApp, et qui ne venait pas de lui, mais de son équipe de communication, selon la presse espagnole. Ce vendredi, Carlo Ancelotti n'a évidemment pas pu esquiver les questions sur le sujet. Mais selon lui, rien d'alarmant, le message de Rodrigo. Je lui ai parlé cette semaine et je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit que le message n'était pas de lui. Il est heureux ici et se porte très bien. Il n'y a aucun problème avec lui, a commenté l'entraîneur italien, avant de passer la pommade à son joueur. On connaît la qualité de Rodrigo, il a très bien joué lors des 2 matchs face à l'Atalanta et Majorque. Il m'a dit qu'il était très heureux. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être évoqué car il n'y a rien de plus à commenter. Comme désormais lorsque de chaque point presse du Real Madrid, Kylian Mbappé était également à l'ordre du jour. Ces dernières semaines, la principale crainte des observateurs espagnols était de voir le Français et Vinicius se marcher dessus, tous les deux habitués à occuper la même région du terrain. Mais Ancelotti s'est voulu rassurant, trop de joueurs sur le côté gauche. La présence de Vinicius nous fait jouer davantage sur ce côté en raison de sa qualité. Benzema voulait aussi jouer dans ce secteur, ainsi que Bellingham. Et ça a très bien fonctionné quand nous avons gagné 2 Ligues des Champions de cette façon. Ce dimanche sera un très bon match pour Mbappé, il va faire un grand match et les fans vont vraiment l'apprécier. Ils n'attendent que ça. Le Real Madrid a communiqué ce vendredi sur la blessure de Jude Bellingham. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l'entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d'évolution, indique la Casablanca dans un communiqué. Si le club madrilène n'a pas donné de durée d'indisponibilité, la radio COP indique que l'international anglais, 36 sélections, sera indisponible pendant 1 mois. La star de 21 ans va donc rater la reprise de la Ligue des Champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l'Atlético de Madrid, fin septembre. Arrivé au Real Madrid cet été, le petit prodige brésilien n'est pas totalement dans les plans de Carlo Ancelotti. Son arrivée a logiquement été un peu éclipsée par celle de Kylian Mbappé, mais pour beaucoup d'observateurs, Endrick a le talent pour se hisser, un jour, au niveau du Bondinois ou de joueurs comme son compatriote Vinicius Junior. Arrivé grâce à Juni Calafa, le dénicheur de pépites sud-américaines de la Maison Blanche, le joueur formé à Palmeiras a joué pendant les rencontres de pré-saison, profitant des absences des stars ayant participé à une compétition internationale mais n'ayant pas forcément eu l'opportunité de montrer son meilleur visage. Un message clair à destination du joueur de la Canarina. Comme l'indique Relevo, Endrick n'est, pour l'instant, pas dans les plans de Carlo Ancelotti. L'Italien ne compte pas sur lui, et en interne, à Madrid, on estime que l'adaptation du joueur va être lente et compliquée.
Le staff estime qu'il doit encore progresser sur le plan physique, technique et tactique pour prétendre à une place dans la rotation de l'équipe première du club de la capitale espagnole. C'est plutôt normal, s'agissant d'un tout jeune joueur tout juste arrivé du Brésil, mais beaucoup s'attendaient déjà à le voir grappiller quelques minutes par-ci par-là. Au regard de cette information de la presse espagnole, il est fort probable qu'il assiste aussi aux prochaines rencontres du Real Madrid intégralement depuis le banc de touche. Et qui sait, peut-être que l'hypothèse d'un prêt pour glaner du temps de jeu ailleurs, évoquée par S en début de semaine, pourrait être la meilleure option pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le Real Madrid traverse une période compliquée, entre les polémiques qui entourent Carlo Ancelotti, les inquiétudes autour de Jude Bellingham, et l'avenir incertain d'Endrick. On va suivre tout ça de près, alors restez connectés à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, et à partager vos impressions en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.